Bonjour à tous et bienvenue sur Football Passionnat. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle analyse approfondie. Avant de commencer, permettez-moi de souhaiter un très bon Aïd Moubarak à tous les musulmans qui nous suivent. Pensez à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines analyses. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble un match clé de la saison, la confrontation entre le FC Barcelone et le Girona FC. Un match crucial pour le club catalan qui devait absolument s'imposer pour rester au contact du Real Madrid. D'autant plus que la veille, le Real a arraché une victoire controversée face à Leganés sur le score de 3-2. Avant le coup d'envoi, Barcelone et Madrid étaient donc à égalité de points. Autant dire que la pression était à son comble pour les Blaugrana. Nous allons analyser en profondeur les moments clés de cette rencontre, les choix tactiques, la prestation des joueurs et les conséquences de ce résultat sur la course au titre. Restez bien jusqu'à la fin, car nous terminerons par une conclusion détaillée et une réflexion sur l'avenir du FC Barcelone dans cette saison passionnante. Présentation des équipes et contexte du match. Le FC Barcelone abordait cette rencontre avec un effectif modifié par rapport à ses dernières prestations. Hansi Flick a effectué plusieurs rotations dans son 11 de départ. En milieu de terrain, nous avons vu Eric Garcia positionné en sentinelle devant la défense, accompagné de Gavi et Pedri. Sur les côtés, Fermín López à gauche et Lamine Yamal à droite, tandis que Robert Lewandowski occupait la pointe de l'attaque. La ligne défensive était composée de Gérard Martin à gauche, Jules Koundé à droite et de la charnière centrale Ronald Araujo, Íñigo Martínez. Enfin, dans les buts, nous avons retrouvé Wojciech Szczęsny. De son côté, Girona devait composer avec plusieurs absences notables. Doriol Romeu était absent en raison d'une clause l'empêchant de jouer contre son ancien club. Arnaud, formé à Barcelone, était bien présent, tout comme Yangel Herrera, ancien joueur de Manchester City. En attaque, Girona pouvait compter sur Daniel Malen, tandis que Daley Blind menait la ligne défensive. Entre les poteaux, Paulo Gazzaniga était chargé de protéger les cages des visiteurs. Analyse de la première mi-temps. Dès le coup d'envoi, le FC Barcelone a imposé son tempo en monopolisant le ballon et en installant une domination territoriale écrasante. Pendant les 30 premières minutes, les Blaugrana ont littéralement étouffé Girona en se procurant une multitude d'occasions franches. Le premier but du match est survenu sur un coup franc frappé par Lamine Yamal. Sous pression, un défenseur de Girona a malencontreusement dévié le ballon dans ses propres filets. Avant cela, Barcelone avait déjà eu plusieurs opportunités claires de marquer. Ronald Araujo a forcé Gazzaniga à un arrêt spectaculaire sur une tête puissante, tandis que Fermín López et Lamine Yamal ont raté plusieurs situations très favorables. L'arbitrage a également été au centre des discussions. Deux potentielles fautes dans la surface de réparation auraient pu valoir des pénaltys au FC Barcelone. Une première situation impliquant Fermín López a même été examinée par la VAR, mais la décision a été renversée de manière controversée. Seconde mi-temps, renversement et réaction. Après la pause, Girona a affiché un visage bien plus conquérant, profitant d'une baisse de régime du côté barcelonais. Cette pression s'est traduite par un but égalisateur, sur une erreur de placement de la défense catalane qui a permis à Daniel Malen de trouver le chemin des filets. Ce coup de massue a temporairement plongé Barcelone dans le doute, mais les joueurs de Flick ont su réagir rapidement. Après une période de flottement, les Blaugrana ont repris le contrôle du jeu et ont intensifié leurs offensives. Le but du 2-1 est survenu grâce à une action collective bien construite. Un centre millimétré de Gavi a trouvé Fermín López, qui a remis intelligemment pour Robert Lewandowski. Le buteur polonais, jusqu'alors discret, a conclu avec sang-froid. Après ce but, Flick a effectué plusieurs changements stratégiques en intégrant Frenkie de Jong et Ferran Torres. Ces ajustements ont immédiatement porté leurs fruits, car de Jong a ensuite délivré une passe décisive sur le troisième but de Lewandowski. Ferran Torres a lui aussi trouvé le chemin des filets, inscrivant le quatrième et dernier but. Cette victoire permet au FC Barcelone de reprendre 3 points d'avance sur le Real Madrid et de creuser un écart significatif avec l'Atlético. Si certains joueurs se sont illustrés, notamment Lewandowski avec son doublé, d'autres comme Íñigo Martínez et Fermín López ont joué un rôle clé dans cette victoire. Quel a été votre homme du match? Pensez à réagir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.
Je vous laisse à présent avec des images des joueurs durant le match.